Ça y est, c'est l'été. Je suis en petit maillot. Bienvenue, bonjour, on s'en fout. Je vais vous raconter pourquoi rouler sur une ancienne, c'est magique. Ça fera partie du blabla que je vais mettre en même temps que je fais ça. Je suis tombé en panne, puisque là c'est normal, c'est une vieille moto. J'ai pété un câble d'accélérateur. Aujourd'hui, on va réparer, on va changer les câbles d'accélérateur d'un 900 bol d'or. Ce sera l'objet du tuto. C'est juste chiant. Mais en fait, l'histoire du câble qui a pété, elle est rigolote. Donc je vais vous la raconter en même temps que je fais ça. En attendant, vous allez vous abonner, vous faites de moi un homme riche. Ouais, tout ça. Allez, gaz. Attention, attention, bim, c'est beau ça. Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo avec Vintage Motoparts. Ouais, donc l'histoire. Il n'y a pas longtemps, où il était une fois, non, il n'y a pas longtemps. Fin mars 2023, ça vous situera un jour, quand vous tomberez là-dessus. Fin mars 2023, on se retrouve avec mes potes, les mecs avec qui je traînais il y a 30 ans. J'aime pas trop dire ça. Bref, mais des vrais copains, quoi. 30 ans qui me supportent, et ils me supportent encore. Bref, on fait nos anniversaires en même temps. Pas pour s'offrir des cadeaux, c'est parce qu'au moins on est sûr d'avoir une date dans l'année où on va se lécher les joues. Et ça se fait tous les ans, au même endroit, chez un des potes. Et en gros, on joue au baby, on boit des canons, et on rigole. C'est comme ça que ça doit se passer, c'est comme ça que ça se passe. Donc cette année on fait pareil, on joue au baby, on boit des canons et on rigole. Mais sauf que cette année il tombe des cordes, mais laisse tomber quoi. Donc faire de la moto, c'est compromis. Donc les motos, elles sont sur ma remorque. Et pour l'instant, voilà, je roule pas. Ah, je dis les motos parce qu'en fait j'avais descendu aussi le VFR. Parce que Michel a rencontré un mec qui est plutôt cool et qui n'avait pas de moto, donc je vais prêter le VFR pour qu'il puisse rouler avec nous. Et puis le soleil s'est pointé, donc on a décidé d'aller rouler. Parce que là c'était cool, on est parti rouler. Fred avait choisi l'itinéraire, comme d'habitude. Il fait n'importe quoi quand il choisit un itinéraire, on se retrouve dans des chemins de cambrousse dégueulasses. Lui s'en fout, il a un 1050 Tiger, ah ouais, chose importante. 1050 Tiger, ZX10R 2014, Hayabusa, pas le dernier, l'avant-dernier, mon VFR et mon bol d'or. Autant dire que moi avec le bol, je suis gentiment à la traîne. Et on part, et la route est dégueulasse, et c'est pas grave, on est ensemble, on rigole quoi. Et à un moment, la route s'élargit, on sort d'un patelin qui s'appelle La Roche-Millet. Je suis tout content, c'est la route s'élargit, puis on voit, ça a l'air marrant. Waouh! Et au moment où je fais waouh, le bol d'or fait peu. Et là je pète le câble d'accélérateur. Pas désespéré, hein, je me dis waouh, on va bricoler le long de la route. Je résume, on est au milieu des champs. Il n'y a rien. Bref, milieu des champs, grosse galère. J'ai pas d'outils, sinon ce serait trop facile. Et comme en plus... Si, j'en ai des outils. Si, pardon, j'ai des outils. Ils sont sous la selle du VFR. Que j'ai pas les outils pour démonter la selle. Donc bref, on est coincé. Et il arrive l'idiot du village. Enfin, ce que je crois être l'idiot du village. On a passé le village, nous, déjà. Donc il n'y a pas de raison. On est vraiment au milieu de rien. Et il y a un mec qui vient me voir et qui me sort « Vous êtes en panne ?» T'as envie de lui dire, bah non, je fais du tourisme, c'est ma grande passion, mais tu restes poli, tu dis, ah bah non, ouais, je suis en galère. Et là, il me dit, ah, je vous ai vu passer. Bah ouais, on est passé dans le village, puis vu que je suis en échappement libre, t'as même dû m'entendre. Bien, j'ai reconnu, c'est un bol d'or. Faut remettre dans le contexte, hein. Le gars, il est habillé avec un bleu de travail. Vous savez, ces anciens où la dame elle est habillée avec une espèce de blouse bleue à fleurs
Et puis le pépère, il est habillé avec un ensemble bleu marine de travail et une casquette. Là, on est là-dessus. On est sur ce style de mec. En fait, je sais pas dire s'il a 60, 80 ou 100 ans. Il est incroyable, le monsieur. Il a 3 dents dans la bouche. Il a un sourire qu'il n'arrive pas à s'enlever du visage. Enfin, je veux dire, il est heureux d'être vers nous et puis de me voir galérer. Je sais pas comment le prendre, d'ailleurs, sur le moment. Et en fait, le mec, il m'invite chez lui. Il était plus bas. Il y avait un bar à la sortie du village, au bout de rien. C'était chez lui. Et en fait, le mec, il a une 500 CX. Et il connaît la bol d'or. Il a des outils. Bref, je peux démonter. Et je pensais pouvoir intervertir mes 2 câbles. Je vous ferai un zoom que vous compreniez. Il y a 2 câbles d'accélérateur. Est-ce qu'on les voit d'ailleurs dans la vidéo? Pas du tout. Je m'en vais faire un truc. Je vais m'approcher de ça. Attends, je vais faire stop. J'ai changé l'angle et tout s'est pété la gueule. Donc je vous disais, le pépé, il a une bécane, il a un 500 CX, il me parle que son beau-frère avait des bols d'or, des machins, des trucs, et il me donne accès à son garage avec toute une chier d'outils et tout. Alors, hallucinant quoi. C'est-à-dire que je tombe en panne avant le village, je l'aurais jamais rencontré, et même pas 1 kilomètre après, même 500 mètres après en fait, pareil. Je l'aurais jamais revu ce monsieur. Enfin, il y a un coup de chance, mais mes potes sont toujours en train de se foutre de ma gueule avec ça. Ils disent que c'est pas normal autant de chance quoi. Moi, j'essaye d'être philosophe en me disant que c'est pas de la chance. Je me dis que les belles personnes attirent les belles rencontres. C'est joliment dit pour dire qu'on a de la chatte. Bref. Et le mec, l'idée c'était d'intervertir mes 2 câbles. En fait, sur un bol, on va parler un peu mécanique. Tu as un câble de tirage ici. Quand tu tires les gaz, ça tire et ça lève le papillon là. Et ici, c'est l'autre câble que quand tu ramènes la poignée, si jamais le ressort en bas il pète, ça fait remonter tes carbus. Donc, je m'étais dit, je vais intervertir les 2. Comme il y a déjà un ressort, oh, nique ta mère, ça va pas bouger. Sauf que, c'est pas possible. Pourquoi donc, me direz-vous? Je vous entends. Ben, c'est pas possible. Parce que Honda, ils se sont dit, on va quand même pas leur simplifier la tâche à ces connards qui vont tomber en panne le long de la route. C'est pas le même diamètre ici de filetage. Du coup, ben, t'es niqué. Tu peux pas les intervertir. Ça, je l'ai découvert après, hein, évidemment. Parce qu'au moment où je suis tombé en panne, pour moi, c'était toujours une bonne idée. Mais ben, en fait, on ne peut pas. Donc je suis sur le bord de la route avec mon idée de génie et mes outils, mais ça marche pas. Je peux pas, ça marche pas, c'est mort, je suis niqué. Et là, Pépé me sort une boîte de câbles. Donc évidemment, il a quand même pas le câble du bol d'or, hein, mais il a des câbles. Mais les câbles vont pas. Mais il a des gaines. Et les gaines vont pas. Et en fait, il m'a sorti mes 100 câbles, 100 gaines, des butées, des machins, qui fait qu'au final, ben, on a réussi à bricoler un truc entre 2 averses. Et puis à reprendre la route avec une poignée de gaz, comme ça se voit, relativement aléatoire. Mais le fait est qu'on a fait 60 bornes, hein, on a fait un truc de dingue. Mais voilà. Pourquoi j'aime la moto et la vieille moto? Bah pour ça, parce que on en a reparlé après. En vrai, il m'arrivait le même truc avec la Yabusa, la ZX10 ou la Speed. Bah t'es niqué en fait, tu peux rien faire, t'es en panne, que là, bah le bol, bah tu peux te démerder. Moi je trouve ça juste incroyable, tu peux te démerder quand même. Là, je vais vous montrer les 2, voilà. Vous voyez, c'est pas du tout la même section, donc tu peux pas intervertir. Donc ce que je pensais être une bonne idée, non, ça n'en était pas une, ça servait à rien. Donc voilà, ma petite histoire du week-end d'il y a pas longtemps, qui nous a bien fait marrer avec les copains. Donc là, j'ai démonté la partie poignée. Comme vous avez vu, il y a un câble de tirage et un câble de rappel qui sont pris dans la poignée elle-même, là qu'on aperçoit. Comme ça, je peux l'enlever.
Je peux pas la démonter, on voit un peu ou pas? Ouais, en fait ce qu'on voit là, il y a le câble de tirage qui se prend là, il y a le câble de rappel qui se prend là. Une poignée, ouais, faut bien que, vous voyez, pas qu'il y ait rien qui accroche. Hein. Moi, elle veut pas accrocher tout le gras que j'y mets. Et maintenant, eh ben, faut faire passer les câbles par ici, donner du mou, desserrer. Ah, je vous montre ce qu'il y a là maintenant. Putain, c'est beau la technique. Faut que je descende un petit peu mon trépied. Tu vois ma grosse gueule de con là? On va faire un truc comme ça. Hop. Est-ce qu'on voit qu'est-ce que je vais faire? Pas super. Peut-être du coup trop bas. Et je vais zoomer. Voilà. L'idée maintenant c'est de desserrer ces trucs là. Câble de tirage, câble de retour. Pour pouvoir libérer les boules qui sont en dessous. Ça doit être du 10 plat. C'est celui-là qu'on a bricolé sur le bord de la route. Ça se voit, tu vois, le câble, il est pas... la gaine, elle va pas avec le câble. Enfin, c'est un micmac, quoi. C'est vraiment... c'est du bricolage. Comme dirait mon pote Polo, c'est ça qui est bon. En vrai, on s'est fait... Ça, c'était lunaire. C'était vraiment le Jobar Team. Faut remettre dans le contexte la moto. C'était une espèce de puzzle dans l'herbe. Il y avait le réservoir et puis la selle en chien dans l'herbe. C'était n'importe quoi. Voilà, ça, je l'ai détaché. Coq. Et là maintenant, si on regarde en dessous, la pièce qui est l'arc de cercle là, c'est de là que je vais décrocher mon câble. Après, il y a l'autre qui va être l'autre côté. On voit pas super. Hein. Attends, si je tire dessus. En fait, là, ce qu'on voit là, hop, ici, là, c'est le papillon. C'est ce qui entraîne les volets de carburateur. Ça vous aide, hein, en n'ayant rien vu. Je suis en train de réfléchir. Non, je peux pas voir mieux. Là, je suis en train d'essayer de sortir le câble du truc. Il faut des tout petits doigts. Et c'est pas super mon cas. Et là, après, faut les ressortir. Et surtout, après, les repenser. Alors là, je vais pas vous mentir, j'ai pas fait appel à Service Motopièces. Pas parce que je l'aime pas, hein, vous le savez bien. C'est parce qu'en fait, d'origine, le câble il est double en téflon et l'adaptable il est pas. Voilà. Je vous montre un peu le bricolage de la mort. Donc le. Mets-toi net. Il veut pas se mettre net ce con. Là, on a tout découpé là, on a repassé un câble. Et là, on a passé un serre-câble dessus. Là, voilà. Serre-câble au bout pour. Enfin bref. Et ça a tenu. En vrai. Réduit la voilure. Voilà. C'était biscornu. Mais 60 bornes à faire le con. Pas bouger. Dans tout ça, j'ai repéré que mon câble là, de l'embrayage, il passait sur le cadre, il passait sous le cadre. Donc, ce qui serait pas mal, c'est... Ouais, je le ferai peut-être après du coup. Ça filme là? Ça filme. Donc voilà. Ça, j'y ai bourré de WD-40 pour que ce soit bien lâche. Alors, ce qui me fait un peu chier, c'est que lui là, il est un peu bloqué dedans. Donc, je vais perdre un peu de réglage ici. Ça, c'est le câble de retour. Ok, ouais, il y a assez pour prendre apparemment. On va passer 18 000 fois devant. Alors, si c'est le câble de retour, il va ici. Putain, mais comment? Et on a fait ça sur le bord de la route, hein. D'accord, j'y repense. Et ça semblait pas si chiant. Et ben, si, c'est chiant en fait. J'ai une petite frayeur, parce que j'avais tout monté à l'envers encore. Bon, deuxième câble. Il est là. Pareil. Il a subi une graissoctomie. Il est tout glissant. Pour pas qu'il y ait de points durs.
Ok, pas de point dur, ça glisse bien, partie basse. Ça, là, ça se passe dans ce truc-là. Ça vient dans le truc qui va me faire chier pendant 1000 ans. Et ça, là, c'est ce qui vient se prendre dans la poignée. Jusque-là, pas de difficulté majeure. Non, non, hormis ça, qui est ultra relou à mettre. Est-ce que ça vient because the sun? Est-ce que ça vient de là? Ça vient de là. Du 13, mais je suis quasi sûr que c'est du 12. Ouais, ça passe, je le chapasse. Il faut un gros levier. Ça fait un petit peu peur quand ça lâche ça. D'où j'étais pour pas croiser les gaines. Hop. Ça, je croise plus les gaines. Je repasse là en direct. Peut-être que j'arrête de filmer maintenant. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bim, c'est beau. En attendant, le bleu cerise, ça existe, les bites volantes aussi. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner.